C'est une notice du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, qui m'accuse de écrits journalistiques malveillants, de porter atteinte à certaines sections de la société, à la sécurité nationale de l'Inde. Vraiment des propos incroyables. Je suis tombée par terre quand j'ai appris ça. J'ai travaillé durant 25 ans en Inde. Je suis arrivée en Inde quand j'étais encore étudiante, puis je suis devenue journaliste de la presse écrite. Je représentais plusieurs journaux francophones, français francophones, basés à New Delhi. Alors en septembre 2022, je reçois un email qui en fait m'interdit, refuse le permis de travail en Inde. Donc ça signifie immédiatement sur le champ que je n'avais plus le droit d'exercer ma profession en Inde. Alors la première chose pour moi, ça a été d'alerter l'ambassade de France, qui m'a soutenue beaucoup durant plus de 17 mois, les 17 mois de mon combat, qui a fait des interventions multiples auprès de l'Inde. Je pense qu'il y a eu plus de 25 ou 30 interventions en ma faveur à très haut niveau. Donc évidemment, au vu des excellentes relations entre les deux pays, j'espérais vraiment qu'il y ait une issue positive. Et puis par derrière, j'ai essayé de rencontrer des gens, j'ai demandé à voir les responsables indiens, à essayer de comprendre pourquoi j'étais ciblée, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait dans mon dossier qui faisait que tout d'un coup j'étais interdite. Est-ce qu'il y avait un dossier déjà ? Je ne pouvais pas gagner ma vie, ça a été très difficile. Pendant les premiers mois, je n'osais même pas sortir de Delhi. En février 2024, je reçois une lettre des autorités indiennes. Je vois que ça vient du ministère de l'Intérieur. J'ouvre cette lettre et je me dis que c'est peut-être la possibilité de retravailler à nouveau. C'est l'inverse, en fait, absolu. C'est une notice du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, qui m'accuse d'écrits journalistiques malveillants, de porter atteinte à certaines sections de la société, à la sécurité nationale de l'Inde. Vraiment des propos incroyables. Je suis tombée par terre quand j'ai appris ça. J'ai compris que c'était incroyablement grave et on me demandait de remettre mon titre de séjour. Donc c'était une sorte d'expulsion en fait du pays. C'était dramatique. Dans le livre que je viens de publier, qui s'intitule Jungle, mon Odyssée en Inde, je raconte notamment que je vais frapper à toutes les portes, que j'essaye de demander à des gens. Donc je n'ai que mes sources et donc rien d'officiel. Ces sources ont évoqué souvent le Cachemire, qui est un sujet vraiment ultra tabou en Inde aujourd'hui. J'ai travaillé également sur la rébellion maoïste il y a plusieurs années, un autre sujet où les journalistes qui ont travaillé là-dessus ont eu beaucoup d'ennuis. Visiblement, je sais que j'ai dérangé et que ça venait directement du ministère de l'Intérieur, dirigé par Amit Shah. Et le moment où moi je suis interdite de travail, c'était un petit peu un moment où la presse étrangère commence elle aussi à être touchée. Ce sont des restrictions d'accès qui ont été de plus en plus importantes. Voilà, on avait accès au pays, on s'est retrouvé avec presque 10 États pour lesquels il faut demander des autorisations spéciales que nous n'obtenons en général jamais, sauf si on fait un sujet sur le tourisme. Par exemple, je crois que depuis quelques années, il n'y a pas un journaliste étranger qui a pu raconter aller travailler au Cachemire. Et c'est quand même toute une partie de l'Inde et des enjeux cruciaux qui nous sont occultés. Avec l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, la situation va décliner et va vraiment s'intensifier en 2018 lorsqu'il remporte un deuxième mandat, avec une répression véritable qui se met en place. D'abord auprès de nos collègues et confrères indiens, dont on les voit se débattre et avoir de moins en moins d'espace et de liberté pour raconter l'actualité indienne. Donc il y avait une presse très très dynamique avec d'excellents journalistes. Cette presse-là, elle n'existe plus sous Narendra Modi. C'est complètement terminé. À la presse indépendante, il y a beaucoup de journalistes indiens. J'ai vu beaucoup de mes confrères qui simplement arrêtaient de travailler parce que les pressions sont tellement fortes qu'ils ne peuvent plus continuer leur profession. Certains se plient à la censure, à l'autocensure, attendent que ça passe, mais c'est assez long. Et alors il y a des journalistes courageux qui essayent de se réfugier vers d'autres formes. Par exemple, il y a évidemment YouTube, où il y a beaucoup de journalistes qui essayent de communiquer, de parler, de travailler. D'une manière générale, la presse, la télévision surtout sont dominées par la propagande pro-Modi.
Les journalistes qui se montrent trop critiques risquent tout simplement de perdre leur travail. Certains vont être diffamés, vont être harcelés sur les réseaux sociaux. Certains vont même être arrêtés. Vont être emprisonnés. L'un des outils très utilisés notamment par le gouvernement a été le fait de lancer des raids sur des maisons de presse pour des soi-disant enquêtes fiscales, erreurs comptables présumées. Donc c'est des choses très impressionnantes avec les forces de l'ordre qui descendent dans la rédaction, les ordinateurs qui sont saisis. On n'entendra probablement pas parler à l'étranger parce que finalement les médias ont été domptés. Sous le deuxième mandat de Narendra Modi, c'est aussi développé un cyberharcèlement d'une ampleur très importante, notamment sur les réseaux sociaux et sur X en particulier. Ce sont des vraies batailles qui se jouent et d'une violence assez impressionnante. Dans mon cas, par exemple, au moment où j'ai été interdite de travail, j'ai été la cible d'un site pro-gouvernemental qui s'appelle Opindia, qui est une vraie usine à raconter, à fabriquer des histoires pour diffamer notamment des journalistes. Ils m'ont reproché de porter atteinte à l'hindouisme, à des symboles sacrés de l'Inde comme le Gange par exemple, en reprenant des articles que j'avais écrits durant la pandémie qui racontaient que des personnes mortes du Covid flottaient sur les cadavres flottaient sur le Gange, et ces choses étaient reprises pour dénoncer mon manque de respect du Gange et de l'Inde hindoue. Et j'ai trouvé ça terriblement violent et terriblement injuste.